Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Vayechi. Cette semaine, nous terminons le Chumash Bereshit. Et c'est aussi aujourd'hui le jeûne du Dit Tevet. Le jeûne du Dit Tevet, c'est un jeûne sur lequel on va s'arrêter sur le cours aujourd'hui, qui sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quel est le sens de ce jeûne, pourquoi il existe, il y a combien de temps, et surtout une leçon magnifique que le Rabbi nous a enseignée en 1982. On sait très bien que en 5742, le Rabbi avait l'habitude, basée sur ce qui est écrit dans certains livres, de dire des paroles, pas de consolation, mais des paroles d'encouragement qu'on a l'habitude de dire le jour de jeûne. Et donc, on va voir ça ensemble avec cet enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend du fait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a exactement de la royaume de Judée, la destruction de Jérusalem et la destruction du premier temple. Depuis l'année 1950, ce jour-là, en terre d'Israël, a été aussi fixé comme le Yom HaKadish Akali, le jour du Kaddish général. On va expliquer tout de suite pourquoi, pour se rappeler des personnes qui sont mortes pendant la Shoah, qu'on ne sait pas quelle est la date de décès, on ne sait qu'il n'y a pas de date fixe pour commémorer leur décès, etc. D'abord, revenons au fait. Dans le Tanakh, dans la Bible, l'hébraïque commence toujours à partir du mois de Nissan. Et donc maintenant, nous sommes le 10e mois depuis le mois de Nissan. C'est écrit Bachodesh HaAseri, Basar la Chodesh, le 10e mois. Le 10e du mois, le dit Tevet, Nebuchadnezzar, le roi de Babel, est venu avec toute son armée sur Yerushalayim. Vaïchan alea, vaïvnu alea, daïek saviv, il a campé autour du Jérusalem, autour de la muraille de Jérusalem. Et il a construit comme une tour autour. Bref, il a assiégé la ville. Vatavo ayeb amatzor, la ville est devenue assiégée. Vaïchezak arav baïr, il y a eu la famine dans la ville. Velo aya. Dans le livre de Yechezkel, c'est raconté que le même jour qu'a commencé ce fameux siège, le prophète Ézéchiel a eu une révélation divine qui lui racontait ce qui se passait dans Jérusalem. Et là-bas, il appelle la ville de Jérusalem comme une ville sur laquelle il appelait la ville en sang. En deux mots, il a prévu qu'il y avait quelque chose de mal qui allait se passer sur Jérusalem. Ça, c'est ce qui allait se passer. Rapprocher la traduction exacte de Rabbi dans un discours intéressant en 1978 fait remarquer que ce n'est pas le langage normal. En général, on ne dit jamais assiégé avec le mot samar. Samar qui veut dire qu'il s'est rapproché, au contraire, samar veut dire qu'il donne de la force. Si on veut dire qu'il a assiégé ou qu'il a encerclé la ville, on aurait dû utiliser un autre terme. Mais c'est le terme qui est utilisé dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle le siège a duré 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il y ait eu la première brèche dans la muraille. Jusqu'à ce que la ville a été conquérie, c'était le 9 Tammuz, 11 ans depuis le royaume de Tzidkiyahu, de Tzidkiya. 1 mois plus tard, environ le 9 Av, les Babyloniens ont détruit le Beth Amikdash, le temple à Jérusalem. À cause de cette destruction, 4 jeûnes ont été fixés, comme c'est écrit dans le livre de Zacharie, le livre de Zecharia. Kohamar Hashem Tzivakot, ainsi a dit Dieu, Tzom Arvi, le 4e jeûne en faisant allusion au 4e mois, le jeûne du 4e mois. Tzom HaChamishi, le jeûne du 5e mois, c'est le mois de Tammuz. Av, Tammuz, on a comme ça Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 4e mois, le jeûne du 17 Tammuz. Tzom HaChamishi, le jeûne du 5e mois qui est Tisha B'Av. Tzom HaShvi, le jeûne du 7e mois qui est le 3 Tishri, le Tzom Gedalia. Et Tzom HaAsiri, le jeûne du 10e mois. Il est le Beth Yehuda, il sera pour le peuple juif le Sasson ou le Simcha Moadim Tovim. C'est très bien que quand Mashiach va venir, ces jeûnes vont se transformer en jours de joie. Comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeûne du 4e mois, c'est le jour où la ville a été conquérie, Jérusalem. 5e mois, malheureusement, la destruction des 2 temples et beaucoup de
1950, la Rabbanout Harashit en Israël a décidé de mettre ce jour, de consacrer ce jour, de le nommer comme le jour du Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish général, pour se rappeler justement tous ceux qui sont décédés pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, et qu'on n'a pas de date exactement, quand est-ce qu'ils ont été brûlés, quand est-ce qu'ils ont été tués. Et la question qui est demandée, pour comprendre pourquoi ça a été fixé le 10 Tevet, quel rapport avec le 10 Tevet, pourquoi pas un autre jour, pourquoi pas le 9 Av, pourquoi pas le 17 Tammuz, ou pourquoi pas le jour qui a été fixé en Israël comme le Yom HaShoah ve'Agvura, le jour de la Shoah et de la force. Et quel rapport avec le 10 Tevet et ceux qui sont partis à la Shoah. Intéressant. Pourquoi ça a été fixé? D'abord, ça a été fixé beaucoup avant que la Knesset avait décidé de fixer le jour de la Shoah, le 27 Nissan. D'après la Halacha, quelqu'un qui ne sait pas la date dans laquelle ses proches sont décédés, il a un devoir de fixer n'importe quel jour dans l'année, fixer un jour et dire à partir d'aujourd'hui, ce jour c'est le jour, il va se réunir, il va commémorer, il va se rappeler dans ses pensées le fait que telle et telle personne est décédée, il va dire Kaddish pour eux. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, il va jeûner, etc. Le jour, l'habitude de jeûner le jour d'un décès d'une personne, c'est écrit dans la Gemara et beaucoup ont l'habitude de le faire. Même celui qui ne jeûne pas le jour d'un décès d'une personne, il a l'habitude quand même de se... de revivre ces moments-là, mais de s'attacher avec la mémoire de la personne qui est décédée, etc. À l'époque, c'était connu comme si c'était le jour qui a été étalaté pour tous. Puisque le 10 Tevet, c'est le jeûne le plus court de l'année, en hiver, à part dans les pays où c'est l'été, c'est le jeûne le plus long. Donc c'est facile à jeûner même pour les gens simples. Et deuxièmement, c'est comme le Rabbi explique ça dans un autre discours, en 1992, que c'est le jour qui a commencé tous les problèmes pour le peuple juif. En deux mots, ça a commencé le siège, qui après a commencé la brèche dans le mur, qui après il y a eu la destruction du temple. Donc si tu veux, c'était le marqueur, premier événement majeur sur Jérusalem, qui a engendré tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi la Knesset a décidé de vouloir faire le jour Yom HaShoah le 27 Nissan? C'est juste tout simplement pour des raisons politiques. D'abord, ils voulaient le faire la veille de Pessah. La veille de Pessah, parce que c'était le jour où a commencé la révolte du ghetto de Varsovie. Et tout le monde se disait qu'on va fixer un jour de commémoration aux gens de la Shoah, etc. La veille de Pessah, ça n'a pas forcément un sens et personne ne va les suivre. Donc après, ils se sont dit qu'on va pas faire seulement un événement pour se rappeler le ghetto Varsha, mais on va se rappeler aussi un jour, si des gens se rappellent de quelque chose qui s'est passé dans l'Holocauste, se rappeler tous ceux qui n'avaient pas d'armes, tous ceux qui ne savaient pas se battre. Donc ils se sont dit, on va faire un jour qui est entre la fin de Pessah et Yom HaAtzmaut, pour eux qui est le 5 Iyar. Mais non, c'est vrai que c'est un jour de commémoration en Israël qui a été fixé par la Knesset. Halachiquement parlant, ça n'a pas de sens du fait qu'on ne peut pas fixer un jour de deuil et un jour de jeûne pendant le mois de Nissan, qui est considéré un mois de fête, où on ne dit pas Tachanun, etc. Et c'est pour ça que c'est toujours resté, après la Rabbanout, le jour du 10 Tevet comme un jour dans lequel est appelé le jour du Kaddish général, pour tous ceux qu'on ne sait pas qui c'est qui est mort à ce moment-là, quand est-ce qu'ils sont morts, et tous ceux que, pas seulement les gens de la Shoah, le calendrier, c'est un jour que si jamais il tombe vendredi, et il peut tomber vendredi, comme il est tombé vendredi il y a quelques années, ça se passe de temps en temps. À ce moment-là, il y a des avis dans les Tanaïm et Rishonim qui te disent qu'on doit jeûner le vendredi et on termine le jeûne juste avant Shabbat. Alors, 2 mois, il se termine avant qu'on fait rentrer Shabbat. Pour ne pas rentrer Shabbat en plein jeûne, il y en a qui disent que non, que même s'il tombe vendredi, on va jeûner jusqu'à Shabbat et le repas de Shabbat, ce sera le repas qui va casser le jeûne. D'autre côté, on te dit que le jour du 10 Tevet, c'est le seul jeûne qui peut éventuellement tomber un Shabbat, d'après les calculs. À Boudraham, on te dit que contrairement à tous les autres jeûnes qui sont des jeûnes fixés par les Chachamim, si le 10 Tevet tombe Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat et pas le repousser à un autre jour. On sait qu'aujourd'hui, ça se passe seulement pour Kippour. Si le 9 Av tombe Shabbat, si le 17 Tammuz tombe Shabbat, il est repoussé. Et là, il te dit que
Dans les Slichot qu'on a lu ce matin, on mentionne deux autres événements qui se sont passés le dit Tevet, proche du dit Tevet, le fait d'avoir traduit la Torah en grec, et c'est ce qui est écrit que le 8 Tevet, la Torah a été écrite en grec au moment, à la période du roi Talmaï. L'obscurité est venue dans le monde pendant 3 jours, parce que c'était tellement dur pour le peuple juif de traduire la Torah et d'essayer d'adapter. Comme on sait qu'il y a eu quelques différences qui ont dû être écrites et inscrites, pour pas qu'ils s'énervent, pour pas qu'ils pensent un instant qu'en réalité on parle ici de choses contre son royaume, contre son empire. C'est pas le moment, c'est une Gemara intéressante. Et le 9 Tevet, c'était la mort de Ezra le scribe. Ezra qui était celui qui a fait revivre toute la Torah et la spiritualité au temps du deuxième temple. Tout ça, c'est ce qui est mentionné dans les Slichot. Ça, c'est pour avoir une idée plus ou moins de qu'est-ce qui s'est passé le dit Tevet et quel est le jour du dit Tevet. Qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui le dit Tevet? Le dit Tevet, aujourd'hui, on a l'habitude de jeûner un Tanit Tzibour. Enfants, garçons à partir de 13 ans, les filles à partir de 12 ans, on a l'habitude de jeûner. Le jeûne commence depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit. Femme enceinte, femme qui allait, tout celui qui a des difficultés, c'est un jeûne dans lequel, si quelqu'un a un problème de santé, il doit demander à un rav pour savoir est-ce que les jeûnés n'ont pas besoin de jeûner. Et c'est intéressant de demander la question pendant n'importe quel autre cas. Comme on a dit aujourd'hui, c'est aussi considéré le Yom HaKadish HaKlali, qui veut dire le jour du Kaddish général. Pour tous ceux qui sont morts pendant la Shoah, on a l'habitude d'allumer une bougie, on a l'habitude de dire des Mishnayot, ou celui qui avait des proches dans la Shoah, qui ne sait pas exactement quel jour ils sont décédés, c'est fixé ce jour-là comme un jour de décès. Ok. Ça, c'est l'aspect, on va dire, technique, savoir c'est quoi. On va entrer ensemble dans un sujet intéressant, qui est ce que la Rabbi nous explique en 1981, un discours que la Rabbi a prononcé aujourd'hui. Quel est le but d'un jeûne? C'est écrit dans Maïmonide, dans Rambam, les lois de Ta'anit, chapitre 5, verset 1. Yamim shekol Israël mitanim bahem ipnei atzarot she'iru bahem. Que tous les jours de jeûne, qui sont des jours que tout le peuple juif jeûne à cause des malheurs qui se sont passés, ils ont été créés que de leur Eravavot pour réveiller les cœurs. L'iftor d'Arket Shuva pour mentionné dans plusieurs livres, dans plusieurs livres, c'est mentionné par rapport dans Mlachim, dans Jérémie, dans Cheskel, etc. Mais comme je dis tout à l'heure, il y a ici un mot qui dérange. Le mot que c'est pas écrit qu'il est assiégé, c'est écrit Samach al Yerushalayim. Ça veut dire qu'il s'est assis proche de la ville. Les Babyloniens n'ont pas encore touché la muraille. Et ils n'ont rien fait dans la ville elle-même, ils ont juste assiégé la ville. Mais le fait même que le roi de Babylone est capable d'assiéger la ville, Vatavo, Haïm, Amatzor et la ville, elle doit être assiégée, ça déjà même c'est quelque chose de négatif, et c'est la raison pour laquelle on a fait un jeûne ce jour-là. Pourquoi? Parce que la raison est très simple, si tu n'enlèves pas l'ennemi qui vient et qui est assiégé sur la porte de la ville, sur les murailles de la ville, ça peut arriver des conséquences beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé 2 ans et demi plus tard. Donc le jour du dit Tevet, c'est ce qui a fait en sorte qu'après il y a eu la première brèche dans la muraille, le 17 Tammuz, à la fin la destruction du temple, le 9. La Bible veut prendre ça dans l'aspect spirituel. Yerushalayim fait allusion à la perfection de la crainte de Dieu. Yira Shalem, on a vu ça il y a quelques semaines dans la Torah. Ça veut dire avoir une perfection dans la crainte de Dieu. Peuple juif, quand il monte à Jérusalem, aller à la règle, c'était pour pouvoir se renforcer dans la crainte de Dieu. C'est la raison pourquoi il montait vers le temple. Qu'est-ce que représente Shlemut Haïra pour chacun d'entre nous? Les Chachamim nous disent que quand le peuple juif, on a divisé la terre en fonction des 12 tribus à la période de Yoshua ben Nun, Yerushalayim lo nitralka leshvatim. Yerushalayim n'a pas été décrété pour les 12 tribus. Pourquoi? Parce que Jérusalem appartient à tout le peuple juif. Comme on dit dans les psaumes, Ir shechubra la yarda, psaume 122, une ville que tout le monde converge vers Jérusalem. Sheosad kol Israël chaverim, elle fait tout le peuple juif ami. En 2 mots, ça appartient à tout le peuple juif. Puisque Jérusalem appartient à tout le peuple juif, c'est la raison pour laquelle c'est la ville capitale de tout le peuple juif. On n'a pas dû attendre que notre cher ami M. Trump décide l'année dernière de proclamer Jérusalem la capitale. C'est ce que la Torah nous dit. Néanmoins, quand tu vois le contraste de Jérusalem, c'est Babylone. Babel vient du mot bilboul, qui veut dire quelque chose qui est totalement mélangé, bouleversé. Quand on se trouve dans le monde,
face à tout ce qui se passe dans le monde. Des fois, parfois, c'est difficile de voir la Kedusha. C'est difficile de voir des choses saintes. Tu ne peux pas savoir parfois qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Le monde n'est pas clair. Le monde, il est ce qu'on appelle meboulbal, un peu bouleversé, un peu embrouillé. Quel est le sens du Ditevet? Le sens du Ditevet, c'est une situation dans laquelle Samar, Melech, Bavel et Yerushalayim, qu'il y en a un roi de Babel qui est venu assiéger Jérusalem. Quand tu as parfois les forces du mal, le roi de Babel qui veut venir et qui veut s'assiéger à côté de Jérusalem, alors on a ici une distinction entre le mal et le bien. Tu as quelque chose qui voudrait faire en sorte qu'il y ait un débat entre les forces du mal qui sont représentées par Babylone et Jérusalem qui représentait les forces du bien. On doit tout faire pour enlever ce siège, on doit tout faire pour enlever cette appartenance, on doit tout faire pour se séparer de ces rapprochements. Parce que parfois, ce rapprochement, si tu ne vas pas l'enlever, il peut arriver à la destruction de Jérusalem. Si tu ne te sépares pas du mal, il peut finalement avoir un emprise sur toi et détruire le bien qu'il y a à l'intérieur de toi. Puisqu'il n'y a pas de lien entre Jérusalem et entre Babel, c'est pour ça qu'en réalité, ça ne peut pas exister une telle situation. Comme la vie précédente, il a dit plusieurs fois, l'homme ertzaneinu galinu meretz Israël. C'est pas avec notre mérite qu'on est sorti d'Israël. Velo mertzaneinu nashuv eretz Israël. C'est pas avec notre volonté qu'on va revenir. On parle pas maintenant de prendre un avion, d'aller en Israël, que chacun peut le faire. On parle de faire venir la Géoula avec Mashiach. Avinu malkeinu igla otanu. C'est Dieu qui nous a exilés. Vehu yitbarech yigalenu. Et c'est lui qui va nous libérer. Mais il faut se rappeler comme il nous dit, rak gufotenu nimseru bagalut. Seulement nos cœurs ont été transmis en exil. Veillez nishpatenu et nos âmes, le nimseru bagalut. La neshama d'un juif n'a jamais été mis en exil. Puisqu'on a l'habitude de rendre le corps essentiel, le corps secondaire et l'âme essentielle, la neshama n'a jamais été mis en exil. Ce qui veut dire qu'un juif, par définition, n'a rien à faire avec Babel, avec tout ce qui représente Babylone, tout ce qui représente les forces du mal. Comment on le sait? Comment on commence chaque jour? Première des choses dans la journée, on commence Modéani, le Fanecha, je vous remercie, Dieu m'avoir rendu mon âme. Première preuve, pas de soumission, mais d'effacement face à Dieu. Reconnaître que je ne suis pas tout puissant. Dieu aurait pu très bien ne pas rendre l'âme à chacun ce matin, et il a décidé de le rendre. La première des choses, le matin, on pense à Jérusalem qui est la Yira. Comme poussière face à tout ce qui m'entoure. Et grâce à ça, on mérite que Dieu il ouvre notre cœur dans la Torah. On commence chaque jour avec la crainte de Dieu. Après ça, on va commencer à travailler. Là, on va commencer à avoir affaire avec les sujets de Babel, de Babylone. Et comment on le fait? D'une manière qu'on ne va pas avoir de rapprochement entre les choses de Babel et Jérusalem. Un juif est à savoir qu'on n'a pas de lien avec Babel. On n'a pas de lien entre Jérusalem, que ça c'est ce qui représente chaque juif, et Babylone, que ça c'est ce qui représente toutes les forces du mal. Même quand on a affaire dans les choses matérielles, on les fait avec une distance, pas proche à nous. Parce qu'on ne veut pas avoir de contact entre Babel et Jérusalem. Pas seulement qu'on ne pense pas sur le fait que Kochivot et Mediasolet et Chaïla, après ça on sort dans le monde. Une fois
une fois qu'on a commencé le monde avec Jérusalem, on sort vers le monde. On sort vers Babylone avec une volonté de pouvoir raffiner le monde, transformer le monde, élever le monde vers la Kedusha. On est garanti pas seulement de ne pas être influencé avec le mal, pas se trouver avec un siège autour de Jérusalem, mais au contraire, on essaie d'élever le monde vers la Kedusha. On fait élever Babylone, Babel, vers Jérusalem. Et à ce moment-là, on peut préparer le monde pour un monde meilleur, faire de ce monde une résidence pour Dieu. Quand on agit de cette manière, on est garanti de pouvoir briser la muraille qui entoure Jérusalem, briser cette muraille qui des fois sépare Jérusalem de Babel, les forces du mal avec les forces du bien, puisqu'on réussit à élever Babel, qui sont les forces du mal, vers le bien. Et avec ça, on mérite, qu'est-ce que Yalkut Shimon nous dit dans le Midrash, Atida, Yerushalayim, Shetit Pachet,